S'enfuir, laisser le kill à Alistar qui s'enfuit aussi, laisser le kill donc à Malphite. Oh, jolie intervention, joli bump de la part de Tamekench, de la part de Rek'Sai qui permet à Malphite de prendre le kill. Très beau teamfight, les points de vie ont été bien gérés, du côté des filles grecques. Rek'Sai qui ne devrait pas rester là, c'est quand même un peu dangereux. C'est bon, la Jinx qui vient défendre la tourelle. Ouais, elle aura eu un seul creep, c'est assez moche. Le slow qui ne permettra pas à Jinx d'attraper la Vayne. C'était juste pour du petit pot gratuit. Donc on teste encore la vision du dragon. Il y a une deuxième ward, il l'aura pas vu. Très belle intervention au mid. Le wall mal placé. Le Zhonya qui lui sauvera pas la vie. Le Malphite qui est venu pour voler le kill, mais nope. Très beau gank au mid. On récupère une tourelle là-dessus. Toujours pas de dragon à la suite de ça. C'était tourelle de dragon, ils ont choisi tourelle. C'est un bon choix. Ça ne repousse pas les tourelles. Sejuani va pas pouvoir défendre. Pas pouvoir faire grand chose. On reste sur place. Ouais, c'est foutu pour elle. Son ulti était trop. Le Tamekench qui arrive. Bloqué sur place. Bonjour. Et au revoir. Le dragon, ça y est. Le snowball est lancé. La tourelle qui est prise par les creeps. Le Olaf qui essaye de prendre le combat. Malphite a pas son ulti. C'est bien possible qu'il prenne le kill. Mais Malphite sans doute. C'est qu'il est en position de faiblesse par rapport au Olaf. Il va pas jouer les fifous. La tourelle bot lane qui va tomber, je pense. Et l'équipe bleue confirme son avance. Prochain objectif, le top. C'est pas mal Jean-Michel, mais s'il te plaît, n'envenime pas les choses. C'est pas très grave. Hein. En vrai, mais c'est pas mal ce que tu t'as réparti, j'ai bien aimé. On blour. On a la vision bot lane. Nope. Épique combat entre Sejuani et le Red Buff. Top. Olaf décide de prendre le trade. Contre un Malphite 3-1. C'est une décision difficile à prendre, je pense. Et effectivement, le Malphite fait très mal. Olaf sort son ulti. Malphite est obligé de flash out. Olaf n'a plus d'ulti. Oh, ça ne suffira pas. Oh, belle esquive de lâche, belle esquive de lâche. Le Q-spell. Et on finit le kill. Merci, à plus. Bien temporisé de la part de Malphite.
Oh, très, très présomptueux sur la taille de son flash, Alistar, je trouve. Une tourelle au top qui tombe du coup. L'équipe bleue se confirme son avance. Hein. On arrive à 5 à gold d'avance à peine 20 minutes. Qu'il est difficile pour l'équipe rouge de revenir après ça. On c'est un BO3, hein, rien n'est perdu. Mais pour cette game là, ça commence à sentir le sapin. C'est pas fini. C'est pas fini, hein. C'est quand même une Vayne, un Olaf. En late game, c'est très fort. Oh voilà, la belle intervention de Sejuani qui met son ulti, qui arrête le combat tout de suite. C'est voilà, le genre de truc auquel il faut faire attention sur la wombo combo des filles grecques. C'est l'ulti de Sejuani qui peut toucher tout le monde quand Malphite arrive, Alistar arrive, Yasuo arrive, et là, ulti de Sejuani, plus rien ne se passe. C'est le genre de move qui peut carrément renverser la vapeur sur le teamfight, et c'est pour ça que leur composition est intéressante. Les waves sont clean, pas trop un souci. Après Annie c'est pas le meilleur clean wave du jeu non plus. Si les filles grecques décident maintenant de prendre de commencer un siège d'une tour, je ne sais pas si à quel point ils pourraient résister à ce siège. Ou tout du moins j'ai peur de le savoir. Le blue buff récupéré par la Sejuani. Faut mieux ça que de le laisser aux ennemis. Une Diana aurait été mieux pour les engages, je suis d'accord. Vu ce qu'il y a en face, c'est vrai qu'une Diana aurait permis de renvoyer un Malphite chez lui, ou un Alistar, ou un Yasuo, ou même Rek'Sai tout simplement. Combo sous la tour, Alistar qui va tanker des années, le Zodiac qui ne servira pas à rester en vie, mais cela dit, non c'est bon, Alistar s'en sort. La Jinx prendra pas le kill sur le Tahm-Kench. Mais un critique sur la Vayne, non c'est bon. La Sejuani qui est derrière toute seule, alors qui... Là... La Vayne qui est slow. Tahm-Kench qui va y passer. Ah, le teamfight très mal négocié, ou très bien négocié de la part des FI. Mais je pense aussi un peu mal négocié de la part des Nobody qui ont paniqué sur la fin. Les summoners étaient là. La Vayne du coup aurait pu prendre un kill hein, sans la fatigue et prenait le kill aisément. Mais là avec un tiers de dégâts en moins plus la vitesse d'attaque, c'était la mort. On est d'accord, désolé, attends, ton nom est bleu. Gamer Slayer, on est d'accord, c'était le move était bien et la fatigue a été très bien placée quoi. Alors le teamplay, pour parler de teamplay, les Free Yourself sont une équipe qui joue ensemble depuis 1 an et demi alors que les Nobody eux ont créé leur équipe il y a genre 1 mois pour l'événement là. Le dragon viendra apparaître, les deux équipes sont là pour enlever la vision de l'autre équipe. Oh les bons dégâts de la Vayne déjà. Alistar mid-life sur 3 auto-attaques. On a double buff sur la Jinx. « 7k d'avance, 6k d'avance. » J'adore ce skill de Rek'Sai. C'est juste génial.
Voilà. Côté nobody, on se regroupe pas trop, hein, on sait ce qu'il y a en face, et c'est dangereux. Ah, Janna était ban par les nobody. Ils se sont tirés une balle dans le pied. On concède le dragon. Deuxième dragon pour les filles grecques. Ça push au top pour les nobody. C'est dommage qu'il n'y ait personne pour appuyer cette tour. Un petit. Ouh, le bel ulti d'Alistar de Malphite. Qui est suivi. Olaf qui s'en va sur la Jinx. Mais est-ce que ça suffira? Ça suffira, il prend le kill. Maintenant, voilà, sans ulti, bah, voilà, il vient de l'activer. Il flash. Il s'en sortira la vie sauve, mais par contre, il perdra sa tourelle au mid. C'est pas mal ce qu'il va faire. Ah non, Malphite va défendre. Malphite va défendre. Est-ce qu'il va pas y avoir un accident là? Non. Du coup, Olaf s'en va. Olaf avait prévu de pousser la top lane, ce qui aurait été le moindre mal, j'ai envie de dire. Mais Malphite a défendu. Une tourelle inhibiteur de prise. Je ne me souviens plus des bans. Je suis désolé, je les ai pas notés. Malzar, oui, Malzar, oui, Malzar j'avais dit, et Fiora et Darius. Fiora et Darius, hein, juste pour leur opiness, c'est des persos qui ont été, je crois, 100% ban aujourd'hui. Lol, le point de vie. Une tourelle du côté Nobody, 5 tourelles du côté Free Yourself. 2 dragons. Les objectifs ont du mal à être disputés et ça va pas aller en s'arrangeant. Ah, ils auraient pas dû ban Janna. En même temps, les bans sont faits avant les pics, donc ils savaient pas ce qu'ils allaient avoir en face au moment là. Oh, le trap. Le gros bronze trap. Ils ont pas la vision sur le Nashor. Ils vont y aller, ils vont y aller, ils vont y aller. La Vayne en premier, non, c'est bon. Le Tahm chez la Annie. Ah, c'est la mort. Le Tahm qui sauve la Annie. Là, c'est Joanie qui se sauve aussi. Et la Vayne qui a pris le combat en attendant contre la Jinx. Eh ben, mes aïeux, j'aurais pas vu ça comme ça. Très bien joué de la part des Nobody sur cette action. Ouh, la Annie qui esquive très bien le combo. Grâce à son Zonia. La Vayne qui commence le chase. Ça ne te sauvera pas, Alistar. Quoique. C'est bon, non, il ne meurt toujours pas. C'est bon, il meurt du Tahm Kench, quand même. Beau retournement de situation de la part des Nobody sur ce teamfight. Ce teamfight s'est déroulé en 2 temps. La tourelle qui va être prise. Alors après le back est obligatoire si on veut défendre le Nashor. Parce que défendre le Nashor avec un jungle midlife, c'est pas simple. Oh là, attention, c'était greedy de le prendre. Hein. Heureusement qu'il est parti. Dragon dans 1 minute 30. Nashor qui est toujours debout.
la vision, les filles grecques ont la vision dessus.